1, 2, 3. Salut à tous. Ça c'était bien, ça, c'est synchro et tout. Ouais, c'était bien, c'est bien. Salut à tous, c'est Samuel. Et Séverine. Une vidéo très attendue par la communauté puisqu'on va aujourd'hui vous présenter la figurine de... The Child. Ah, c'est bien, t'as pas dit cette fois-ci... Non, je vais pas me faire avoir deux fois. L'enfant The Child, ou appelé plus communément... Grogu. Voilà, donc on va vous présenter la figurine de chez Hot Toys. On vous a déjà fait la vidéo de la version Sideshow, qui était une statue. Ça avait plu énormément, gros carton au niveau des ventes sur cette Sideshow. Et il y avait donc le Challenger qui arrivait incessamment sous peu, donc Hot Toys, avec cette fois-ci non pas une statue, mais une figurine articulée, posable, avec des différentes options d'exposition également, des oreilles différentes, des accessoires différents. On va vous faire découvrir tout cela. Est-ce que tu es prête pour cette review? Yes. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais bon. On est parti, on prend le packaging. Donc la boîte est différente de la version Sideshow. On reprend forcément toujours les codes gris et noir comme la Sideshow, ça y a pas de problème. On est sur du Star Wars, donc on connaît bien les codes couleurs. On a toujours le trapèze gris et noir. Et par contre ici, en frontal, on a cette fois-ci, non, lampe frontale. Et cette fois-ci, par contre, sur la face avant, on a la figurine qui est représentée. Logo Star Wars, The Child, c'est là. LMS, donc LMS ce sont les versions life size. Ici c'est la LMS 013, donc life size masterpiece série, donc des produits taille réelle. 13e produit taille réelle chez Hot Toys. Il y a déjà eu les gants, etc. ou autre. On vous refait pas, vous savez de quoi on parle. Collectible figure, life size, Hot Toys, le perso sur l'arrière. T'as vu ça? Sur l'arrière, on retrouve les warnings habituels, life size, les logos Secret Base, Rebel Base, tous les logos habituels. Et on a ici, sur le dessous, on a quoi? On a un code barre. On a quoi? Le logo Disney. Ah, voilà, un logo anti-contrefaçon. Logo réservé sur le marché à Hong Kong et non pas forcément sur toutes les boîtes, même Europe. Pourquoi? Parce qu'à Hong Kong, c'est des... copies. Voilà. Non, pas des... Parce qu'à Hong Kong, il y a beaucoup de contrefaçons, donc Hot Toys, pour éviter... On ne vend pas des copies à Hong Kong. Hot Toys, pour éviter que leurs produits soient contrefaits, met ce petit logo anti-contrefaçon dessus. La boîte, vas-y, tire sur le slip cover, hein, pas sur le slip là-bas. Vas-y, tire, c'est moi qui tire là. Voilà. Boîte hardbox à l'intérieur, tu peux mettre ça sur le côté poussin. On est parti. Le hardbox, très joli également. Donc ça représente quoi le hardbox? Vas-y, toi qui as l'œil du tigre, l'œil de tigre. Eh bien, ça représente son cocon, là. Son couffin. Ouais. C'est ça, ça représente son couffin. Séverine a totalement raison. Donc on a la capsule dans laquelle l'enfant, The Child, Grogu, Baby Yoda, tout ce que l'on veut. Ah, on dit Baby Yoda. On a donc ce petit couffin qui est représenté sur la boîte qui est super joli. Logo Star Wars orange devant. Des petits, voilà, on fait le tour rapidos. Rien de bien particulier. Sur le dessus, on retrouve le dessus du couffin. Et sur le dessous, c'est complètement noir. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti tout de suite pour le contenu. On est parti sur le contenu et comme j'expliquais justement à Séverine, ce ne sont pas des éditions limitées, c'est pas numéroté, là c'est des productions énormes, donc on n'a pas de limitation comme on a sur certaines statues. La Sideshow de toute manière n'était pas limitée non plus, ils avaient mis Limited Edition, mais il n'y avait pas du tout de numérotation ou de limitation dessus. Comme demandé également par la communauté, on fera également un comparatif avec la Sideshow, on mettra les deux l'une à côté de l'autre pour pouvoir vous les montrer, vous dire notre ressenti également, la préférence, qui préfère quoi, ou peut-être qu'on préférera tous les deux la même chose. On va découvrir tout ça ensemble. Donc la boîte s'ouvre de cette manière-là, donc sur le dessus vraiment comme le vaisseau. Donc on retrouve à l'intérieur un gros plastique dans lequel la figurine se trouve. Oula, vas-y, laisse-toi aller. Hein. Donc on a ce packaging qui va être donc en 2 étages. On va commencer par l'étage du bas, on va mettre Grogu pour le moment sur le côté. Donc sur cet étage-là, qu'est-ce qu'on retrouve, petite Séverine? Le socle. Ouais. Alors, je te laisse montrer, je te laisse regarder en même temps. Donc, socle. Socle noir. Ouais, différent, totalement différent de la version Sideshow, qui était vraiment à la base ronde. Ouais. Ici, on a vraiment un truc qui est en quoi, même pas un losange, c'est une forme assez indescriptible, mais très jolie. Moi, je trouve que ça, c'est super joli. Il y a un truc, il y a des piles. Par contre, je vois aucun interrupteur, donc je ne pense pas.
Donc je pense en fait que ce socle est un socle, ouais, en fait c'est un socle qui a déjà été utilisé dans le passé par Hot Toys, peut-être sur le Dark Vador version 1/4, parce qu'effectivement, vous voyez, il y a des piles à mettre à l'intérieur, mais il n'y a pas du tout de light-up à activer. Je regarderai quand même le manuel d'utilisation, voir s'il y a, mais j'ai pas vu du tout de lumière dedans, donc je pense que c'est un socle qui est juste recyclé. En plus, le bouton d'allumage a été masqué par un petit morceau de feutrine ou autre, Ah ouais. donc c'est juste, voilà. Sur le devant, on a Star Wars The Child sur une plaque métallique. Le socle est ma foi simple, mais il fait le job. On a ensuite eh bien, des mains différentes, pas mal de mains différentes. Alors, 4 mains, il y a vraiment un très grand ramdam sur les mains, parce que les personnes disent qu'il a des mains de boxeur et que les mains sont énormes. Je sais pas ce que tu en penses, on regardera, on comparera après avec la Sideshow. Son corps, ouais. Je sais pas. On va voir dessus, mais là en tout cas, moi, en les ayant dans les mains comme ça, je trouve pas forcément qu'elles soient disproportionnées et super grosses. Hein. On verra qu'une fois qu'on les mettra sur le corps, et on verra avec la version Sideshow si les mains sont plus petites. Ça sent mauvais? Non, ça sent normal. Sans passer. En tout cas, au niveau de la peinture, là on est sur du total PVC, il n'y a pas du tout de résine. La peinture est très propre, très belle couleur verte. Pigmentation, tu vois, la pigmentation de la peau est superbement bien gérée. Et puis les ongles sont nickel. Sur la version Sideshow, beaucoup ont des problèmes d'ongles mal peints ou quoi que ce soit. Ici, nickel. Ouais, hein. ils sont bien peints. Ils sont vraiment super propres. L'intérieur de la main, un petit peu rosé également. On regardera également au niveau du visage. Si le visage est aussi rose que la version Sideshow, ça a été une critique, où beaucoup critiquaient les joues roses, comme s'il avait eu une poussée d'acné ou une poussée de maux de dents. On verra ça. En tout cas, sur la Sideshow, ça a vraiment été une grosse loterie à ce niveau-là. Donc les mains, il y en a beaucoup. Donc des mains comme celle-ci, qui font un petit peu stylé force. Non, là, la stylé force. Donc celles-ci sont plus des mains relaxées classiques. Toujours 3 doigts. Et celle-là, ouais, celle-là fait par contre la force. Ce qu'on ne pouvait pas du tout faire sur la Sideshow, c'était une des critiques qu'on avait données, c'est qu'il avait les bras le long du corps et qu'on ne pouvait pas lui faire le signe de la force. Avec ces 2 mains-là supplémentaires, chez Hot Toys, on pourra le faire. Donc les mains, 3 doigts, toutes aussi jolies l'une que l'autre. Ça, c'est quand même un avantage de pouvoir faire quand même des poses différentes. Hein. Les accessoires, on retrouve la orbe. L'orbe, mais c'était quoi au final? C'était le joystick du vaisseau. Ouais, pas le joystick, c'est le levier de vitesse. Voilà, levier de vitesse. Par contre, tu vois là, c'est plus petit. En tout cas, elle me semble beaucoup plus petite que la Sideshow. Vraiment plus petite. Elle a l'air différente. Et elle est différente dans la couleur. Et puis, tu vois, il n'y a pas d'aimant sur le dessous. C'est plutôt bien fait parce qu'il y a vraiment l'empattement de vissage. La Sideshow, vous aviez un aimant pour venir l'aimanter dans la main. Mais ici, elle fait vraiment beaucoup plus réaliste parce qu'on a le pas de vis. Ouais. Tu vois, le pas de vis pour venir le visser justement après, sur le levier. est-ce qu'elle tient bien dans la main? À mon avis, elle va être aimantée. Mais à mon avis, il y a un aimant à l'intérieur. On verra bien. Alors, attends, on va regarder tout de suite, regarde. Non, là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Donc, à mon avis, ça va coller seulement dans la main qui est sur la figurine de base. Parce que celles-ci sont pas faites pour tenir quelque chose. Tu vois, ça n'aimante pas. Donc, je pense que celles de base sur la figurine permettront de tenir l'orbe. Ou peut-être qu'on peut pas. Peut-être qu'elle n'est pas aimantée. Et là, ce serait vraiment assez déconnant. Dommage, on met ça là pour le moment. Qu'avons-nous d'autre? Le pendentif. Ah ouais. Ça, par contre, tu vois, il n'y était pas du tout avec la Sideshow. Ça a été une critique également. Parce que c'est quand même une pièce importante dans la série, et de ne pas avoir le pendentif, c'était un petit peu con. C'est impressionnant parce qu'il fait vraiment un aspect métal comme ça quand tu le vois. Or qu'il est tout en plastique. Alors qu'en fait c'est du plastique. Ouais. Donc une petite cordelette de cuir tout autour. Donc on pourra régler également avec les petits nœuds ici pour donner la taille que l'on veut. Et puis comme dit Sève, on a un aspect métallique sur le logo donc, des Mandaloriens. Et puis par contre c'est total PVC hyper léger. Donc bonne gestion de peinture, mais les matériaux, on aurait aimé quand même l'avoir en métal. On a après 2 oreilles supplémentaires, donc une paire, qui vont certainement donner une expression différente à gros goût lorsque l'on va mettre les oreilles de l'une ou l'autre. Et là également, je ne sais pas si tu as vu toi sur le net ou autre, la grosse critique c'est que les personnes... Non, ouais, déjà il n'y a pas de poils comme la Sideshow, mais beaucoup de personnes critiquent que du fait qu'il y ait des oreilles amovibles, ça fait une jonction. Donc on verra si la jonction est visible, si c'est dégueulasse ou autre, on verra ce que ça donne. Donc des oreilles supplémentaires, plutôt bien gérées dans la couleur également, bonne texture. Et par contre, comme le signale Séverine, pas de poils non plus, comme la Sideshow n'en avait pas également. On a une petite tige transparente à venir mettre ici, dessus pour le socle. Par contre, j'ai pas vu de quoi? De support. Tu as vu quelque chose pour le tenir entre les jambes ou quoi que ce soit? Eh bien à mon avis c'est ça.
Non, mais il doit bien avoir quand même quelque chose pour venir le soutenir. Ça ne rentre pas dans les fesses. Très bien. On peut pas lui rentrer dans les fesses quand même. Non, on va regarder après le Bah texte. écoute, il faut croire parce que je vois rien. Donc saison 2 terminée. La fin de la saison 2, tu t'en souviens? Ouais, donc on spoilera pas pour ceux qui n'ont pas vu la série. Qu'est-ce que tu dis de la saison 2? La saison 2, on a eu... Bon, on en parlera après de la saison 2. On n'en parlera pas, on va rester sur la figurine. On en parlera ensuite de ce qu'on a pensé ou autre. Et encore si on s'en souvient bien, parce que ça fait quand même maintenant quelques semaines tout de même. Effectivement, donc c'est bien magnétique pour la boule dans une seule main. Donc la main qui doit être dessus. Les oreilles sont amovibles. Il faut retirer les oreilles pour mettre le collier. Je m'en doute bien. Il y a Sans oreille, il a une tête. donc bien... ouais, effectivement. Donc il y a bien, comme le dit Séverine, un petit trou dans son cucu pour venir lui mettre la tige et venir le plugger dessus. Donc c'est bien ça. Il explique comment le recoiffer et puis les articulations. Sans oreille, il a vraiment l'air idiot. Sans oreille, il a l'air idiot et on se fera ce visuel sans oreille pour montrer à quel point il est idiot. C'est comme moi. Retire mes oreilles. J'aurais peut-être l'air moins con. Allez, hop. Allez, je te laisse prendre notre troisième. Quatrième, il y en avait. Bah, il y avait. Ah oui, non, mais là. Son jumeau. Oui. La vache, il est lourd. Ah bon? Ouais, mais je me souviens peut-être plus. Il a une bonne petite bouille quand même. Ouais, il y a une bouille. Alors, on va retirer les plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà, les plastiques sont enlevés et comme dit Séverine, il a vraiment, mais véritablement, une bouille d'amour. Hein. Ouais. Il a une bouille d'amour. Alors, je vais te laisser le prendre en main, je vais te laisser dire ce que toi t'en penses, et l'analyser d'abord, et puis je regarderai un petit peu moi ce que t'en penses par rapport au souvenir de l'autre. Est-ce que tu vois des choses différentes? On comparera après pour les avoir l'un côté de l'autre et avoir plus facile bien, à les comparer. Mais là, déjà, à première vue, en main, moi, il me semble plus petit que l'autre. Ouais, c'est possible. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait plus bébé au niveau taille que le Sideshow. Et On il a les comparera. yeux hyper globuleux en tout cas. Je me souviens plus trop finalement l'autre. Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'autre également pour pouvoir comparer avec la Sideshow, pouvoir comparer. Mais là, il a sa petite bouche comme ça rentrée. Les cheveux, bah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être mieux finis. Tu sais, l'autre, j'avais reproché qu'ils étaient hyper longs, Ouais. ça dépassait. Ouais, là je trouve qu'ils sont bien Mais il y a de pinchés. nouveau pas de poils sur les oreilles quand même. Hein. Le visage, Le visage, il est bien réussi. Moi, je le trouve pas trop rose. Légèrement les joues, enfin, ça fait pas rose, ça fait un peu plus bordeaux. ouais, c'est plus nuancé. Ouais. C'est voilà, au niveau des joues, on a vraiment cette petite bouille de bébé avec les joues en plus qui sont vraiment quand tu touches, tu as l'impression que tu peux lui prendre la joue, regarde, Ouais. tu vois. Voilà, le plastique est beaucoup plus mou que la version Sideshow et effectivement le shading au niveau des roses, c'est vraiment des joues de bébé et fait pas cette truc beaucoup plus rose prononcé qu'on avait chez Sideshow. Au niveau des oreilles, est-ce que toi la jonction tu trouves que c'est rédhibitoire? Est-ce que ça se plisse dans la vieillesse de la peau? Est-ce que c'est intelligent? Ou alors est-ce que pour toi, quand tu ne vois que ça? Non. Non, ça va avec un peu. Tu sais, il a des plis sur le crâne. Ah, il est tout mou son crâne, c'est bizarre. L'autre, j'ai l'impression qu'il était plus dur. Ouais, non, je te dis, Fait un peu le plus plastique, silicone. voilà, le plastique fait un peu plus silicone que Ouais. l'autre, en fait. T'as plus de réalisme, en fait, au niveau du toucher, même le nez, hein, touche Ouais. le nez, tu vois, regarde. T'as plus de réalisme au niveau du silicone utilisé et du plastique mou utilisé sur celui-là que sur la Regarde, version parce que s'il Sideshow. utilise la force, c'est mal. C'est clair. Beau petit nez, les yeux. Ouais, les yeux sont beaux. Les yeux sont très beaux et très 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 brillants, véritablement super brillants, qui donnent un réalisme de dingue également. Et effectivement, ce qui a été critiqué beaucoup, c'est la jonction au niveau des oreilles, me gêne pas énormément que ça. En vrai, quand vous l'avez, oui, vous les voyez, même derrière, on va dire que c'est beaucoup plus prononcé. Derrière, on le voit beaucoup plus. Ouais. Mais par l'avant, ça fait limite un petit peu dans les rides d'oreilles et dans les rides de front et autres qu'il a et qui vient se rejoindre ici sur le côté. C'est pas encore totalement gênant en soi. Donc là, il a des oreilles qui vont être vraiment beaucoup plus prononcées. Je pense que les autres vont être peut-être plus abaissées, lui donner une autre expression. Voilà, Ouais, une autre expression, c'est ça que je voulais dire. Au niveau des vêtements, moi, il me semble un petit peu trop propre. Ah bon? Bah non, regarde, il y a plein de taches. Là, c'est ça, j'allais dire, on dirait qu'il Ah ouais, non, il a raison. Il y a des taches de terre ou de sable. de sable sur la... Ouais, j'avais pas vu, Ouais. tu vois, t'as raison. Au niveau de tout le col ici, qui est en espèce de... C'est comme, ce serait quoi, de la peau de pêche? Ça, c'est quoi Oh non, comme ça matière? fait plus Du velours? Non, un peu comme de la couverture, Ouais. tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est taché. Il y a plein de petites taches à gauche à droite pour imiter le truc. Ici, on est sur un truc un peu plus brun et qui va vers du sale vers le bord. Donc voilà, je pensais que le bord était vraiment immaculé, mais non. Ouais, Enfin, c'est le ça bord aussi. le bord de la tenue a vraiment frotté. Donc on a bien l'usure des bords et également la salissure sur le bas. Les pieds sont gros.
Les pieds, moi, me semblent quand même des fameuses... il y a quand même des fameuses pailles, hein, comment ça. Ouais. Les pieds sont gros. Maintenant, les mains, oui, c'est ça qu'on discutait tout à l'heure, quand on a regardé les mains. Est-ce que les mains te semblent grosses par rapport au corps? Non. Les mains, ces mains-là, en tout cas, après on verra les autres, mais ces mains-là me semblent pas grosses. Par contre, les pieds, on les comparera avec la Sideshow également, mais les pieds, ouais, ça fait des fameux pieds de poulet, hein. Ouais. Ils sont super gros, on dirait des gros pieds de dinosaures. Ça, par contre, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est totalement articulé, donc vous voyez, on peut asseoir. Si on veut l'asseoir, chose qu'on ne pouvait pas faire avec la Sideshow, on peut l'asseoir. On peut également, on va regarder le bras, comment il est articulé. S'il est articulé, ouais, ok. Le bras est articulé sur plusieurs articulations. Au niveau du bras, on peut le bouger et on peut également le plier sur lui-même. Tu vois, c'est quand même pas mal parce que tu peux vraiment l'asseoir et lui donner une pose de bébé si tu veux, complètement assis. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal fait, hein. Que tu puisses faire ce que tu veux. Tu vois, regarde, hop, tu lui donnes ça. La petite boule, effectivement, c'est aimanté. Ah, pardon. Hop, c'est aimanté dans la main, donc on peut lui mettre. Ouais, ça tient super bien. Donc ça, c'est bien parce que du coup, on n'a pas l'aimant, on a vraiment le pas de vis et on peut lui mettre comme on veut. Elle tient superbement dans la main. Donc ça, c'est aussi voilà, la petite boule qui tient nickel comme ça, avec plus d'accurate, avec plus de réalisme. Ah, avec plus de réalisme par rapport à la série, c'est vraiment pas mal. Gros point fort également, sur cette petite figurine, parce que c'est une petite figurine, c'est pas une statue, donc il faut l'appeler comme elle est. C'est la bouche. La bouche, on peut lui articuler. Donc ça a été ajouté dernièrement par Hot Toys. C'était pas prévu à la base lorsqu'on a précommandé la figurine qui puisse avoir cette fonctionnalité. Et il y a 2-3 mois, juste avant la sortie, Hot Toys a fait une petite vidéo en montrant que la bouche était articulée. Donc la bouche, je te montre, à toi aussi également, puis je montrerai en même temps. Tu vois, tu mets ton doigt et tu peux l'ouvrir. Vache, il a des dents. Bah oui, il a des dents. Avec tout ce qu'il bouffe, Ouais, mais il gobe les œufs. Donc la bouche est articulable, vous voyez là je l'ai ouverte, et on peut l'articuler sur différentes expressions. Donc on peut l'ouvrir normal, ça lui donne un visage, donc comme s'il était en train de sourire, tu vois, regarde, une bouche normale, et là on a l'impression qu'il sourit, vraiment comme un bébé, il sourit. Et puis on a la possibilité de fermer complètement, donc bouche bébé avec la petite lèvre vers le bas qui rentre dans la lèvre vers le haut, et puis on peut également faire une bouche complètement étonnée, où il est complètement étonné, en panique. Donc ça, c'est un gros plus, parce que rien que l'ouverture de la bouche change complètement l'expression de ce gros goût. Je trouve ça super fort. Et puis, avec une bouche grande ouverte comme ça, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir enfiler ce qu'il veut dedans, puisque c'est vrai que c'est un gros bouffon, ce petit-là, quoi. On va se regarder quelques poses que l'on peut faire avec. On va changer les mains. Les mains, vous l'avez vu avec Séverine, ça s'enlève super facilement. Il suffit de tirer simplement dessus. Donc il n'y a pas de pex hyper difficile. Vous tirez dessus, il vient. Et puis si on veut par exemple lui faire la force, on peut à ce moment-là. Hop. Alors est-ce qu'il tient debout tout seul sans le socle? Ça c'est une bonne question. Mais les pattes n'ont pas l'air très stables. Hein. Ouais, c'est vrai que les pattes sans socle, c'est l'impression que ça souffle, tu vois, et qu'il glisse. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut regarder à l'intérieur pour bien le mettre? Ouais, je dirais que franchement, niveau stabilité, la Sideshow est quand même beaucoup plus stable. Parce que c'est une statue, ici, comme il y a des articulations, hop, elle se pète la binette. Donc le socle, je vous assure que c'est pas un luxe. À moins de trouver son centre de gravité, mais comme il a une tête assez lourde, c'est assez compliqué. La tête, elle tourne sur elle-même, ouais. On peut, tu vois, ouais, les pattes s'ouvrent automatiquement. Donc franchement, sans socle, c'est limite impossible de l'exposer, hein. On essaye là, mais regardez. Ah si, j'y suis arrivé quand même. Donc là, du coup, on peut lever son bras. Je suis revenu avec une de ses oreilles dans les mains. Voilà. Voilà, donc là, on peut à ce moment-là lui mettre le bras, lui tourner un petit peu la tête, lui plier un petit peu le bras, et vous pouvez du coup faire un petit geste, voilà, hop. Vous pouvez du coup faire le petit geste de la force et avoir ses doigts comme s'il était en train de l'utiliser. Donc à ce niveau-là, plutôt pas mal puisqu'on peut vraiment faire changer. On pourra l'asseoir si on veut avec quelque chose dans les mains, la petite boule ou le pendentif, où on met vraiment ce que l'on a envie dans ses mains. On peut lui faire comme s'il était en train de le manger. On va se faire une autre pause. Voilà, si on veut lui donner un petit look assis en train de manger son médaillon, puisqu'il mange pratiquement tout, c'est possible de le faire également. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses avec cette petite bestiole. Alors je vais regarder quelque chose, comme avec la Sideshow, on va voir comment est-ce qu'il est en dessous, puisque la Sideshow c'était vraiment une grenouille toute verte. Là on va voir comment est-ce que nos amis de chez Hot Toys
l'eau constituée. Donc déjà plus difficile à enlever. Vous vous souvenez, la version Sideshow, si vous l'avez vue, si vous ne l'avez pas vue, de toute façon, on la verra après, ou sinon il y a la petite note juste là, vous pourrez aller la revoir. On avait un col qui permettait d'être aimanté. Ouais. Ici, c'est cousu. Donc on ne pourra pas du tout déshabiller Gros Goût. Ouais, pas du tout. Soit tout est cousu. Hein. Donc on ne peut pas lui enlever la tenue. Si vous pourrez certainement l'enlever en déboîtant la tête, en démontant complètement, aucun intérêt. On va vous montrer tout de même en dessous comment est constituée la bête. Hein. Hop. Donc sur le dessous, voilà, il a une petite grenouillère noire, il a un petit corps tout articulé, forcément comme la Sideshow, les jambes n'ont pas été texturées, on a uniquement les pieds et les chevilles, puis les mollets sont complètement verts. Pareil pour les bras, une fois qu'on arrive au niveau du dessus du poignet, c'est pareil, ça devient un petit body tout vert, avec des articulations, pas très joli, mais bon, une fois que c'est habillé, on s'en moque complètement. On va regarder ce que donne l'autre look alternatif. C'est vrai qu'il est difficile à manipuler. Ouais. Il faudrait le poser sur le socle, t'aurais plus facile, je pense. Et en même temps, on va regarder, je pense... Oui, attention à toi que ne te blesse pas. Ouais, voilà. Voilà, il est juste ici, il y a son petit cucu. Et donc, du coup, on peut rentrer ça dans son cucu, excuse-moi. Et donc, on peut, du coup, le plugger sur le socle. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Là, c'est beaucoup plus simple de pouvoir bouger avec. Donc... on rentre sa petite bouche, on enlève. Donc c'est aimanté, c'est super simple à enlever. On va voir la tête qu'il a sans ses oreilles. Oh, on dirait un peu E.T. Ouais, effectivement, voilà donc Gros Goût sans oreilles. Ça fait peur. Ça fait peur tout de même. Ok. Donc on va mettre... Et je sais plus lesquels j'avais maintenant. Comme quoi, il vaut mieux avoir des oreilles même décollées que pas d'oreilles du tout. Hein. Ouais, c'est clair. Hop. Voilà, tu vois? Ah ouais. Donc si on change les oreilles, on a quelque chose de complètement différent. On a les oreilles du coup rabaissées. Un peu comme s'il avait fait une bêtise. Voilà, en mode un petit peu plus défensif, un petit peu peureux. Donc la tête, vous voyez, c'est bien parce qu'on peut vraiment la baisser vers le bas. On peut la relever vers le haut si vous voulez qu'il vous regarde. Vous pouvez la tourner, faites vraiment ce que vous avez envie. Donc ça, c'est super articulé. On peut quand même faire pas mal de choses. Hein. C'est quand même un gros plus de pouvoir faire ce qu'on veut. Une fois qu'il est habillé, vous pouvez faire une statue avec. Une fois qu'il est posé et que vous avez mis la truc, vous pouvez en faire une statue. Mais vous pouvez du coup, journalièrement ou autre, pouvoir changer les poses, force, assis, debout, en train de tenir quelque chose ou autre. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc inconvénient sur la jonction pour beaucoup de personnes, nous en tout cas ça ne nous gêne pas, mais c'est un choix artistique également de la part de Hot Toys de pouvoir du coup proposer deux expressions d'oreilles différentes également. Ça change encore une fois la statue. Entre les oreilles complètement droites et cette fois-ci les oreilles rabaissées, on change même chose si on ouvre du coup sa bouche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment sur différents crans. On l'ouvre comme on a envie. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas différent clac clac clac. Vous l'ouvrez de la manière dont vous avez envie, vraiment sur le cran que vous voulez. Donc on peut vraiment faire différentes expressions avec ce petit Gros Goût qui est plutôt sympathique. Alors on va lui mettre son collier. Tiens, pour le collier, il disait qu'il fallait retirer les oreilles, lui mettre ça autour du cou. Ouais, donc c'est aimanté, ça se met super bien. Et une fois que c'est emboîté... T'as vu, il y a un fil de fer dans la cape. Ouais, fil de fer. Ici sur le bas, j'en ai pas trouvé. Donc il tombe vraiment bien. On ne peut pas donner du volume au bas de la cape. Elle tombe normalement. Mais ici sur l'arrière, oui, tout autour du cou, il y a un gros câble de métal pour donner justement le col parfait. Ah oui, d'accord, ok, je comprends ce que Séverine dit. Là, on a une petite, un petit vêtement en dessous de la veste pour venir mettre par-dessus, pour masquer justement toutes les articulations, toutes les choses visibles, pour avoir quelque chose qui est super joli. Ouais, non, il est joli. Avec les oreilles comme ça, c'est joli également. Hein. C'est vraiment joli hein, avec ces oreilles-là. Là, c'était la main dans laquelle on pouvait mettre la petite orbe ou pas? Ouais. Donc son petit jouet. L'orbe au début, c'est vrai qu'on ne savait pas trop ce que c'était, puis au fur et à mesure, forcément, il apprend à utiliser la porte. Il apprend à utiliser la force avec, il arrive à lui faire contrôler justement par ce petit jouet, attrape-le, donc ça devient quand même un ustensile et un accessoire qui est tout de même indispensable dans cette version. Après oui, c'est vrai qu'on aurait quand même aimé avoir des œufs, avoir les œufs de grenouille. On les a, nous on a les œufs de grenouille en haut, tu sais le truc orange qu'on avait reçu là. Ah bon? Ouais, tu vas le chercher. Il y a un artiste aux États-Unis qui les fabrique justement les œufs. On en a un. Voilà, on a un œuf de grenouille, hein, donc de Madame Frog. Donc il le fabrique vraiment. Donc c'est un truc de silicone avec à l'intérieur une balle qui fait comme si c'était l'œuf hein, à l'intérieur. Comment on appelle cette partie-là dans
dans l'embryon. L'ovule, le quoi? L'ovule. Voilà, l'ovule. Donc, par contre, là, impossible de lui mettre dans la main, vu la taille du truc, il faut le tenir à deux mains et faire comme s'il allait le manger. Donc, on peut essayer de faire cette petite pause. Tiens, je vais essayer tout de suite. On se retrouve tout de suite. Voilà, on a essayé de rapprocher les mains pour lui faire tenir à deux mains, mais c'est impossible. Les bras sont trop courts pour venir tenir ça de cette manière-là. Donc là, on lui a mis dans la main pour avoir l'œuf à côté de sa main ou autre. Et Séverine, pendant qu'on y chipotait, m'expliquait que, et c'est vrai que par rapport à la sideshow, forcément, la sideshow est moins travaillée au niveau de la plante du pied. La plante du pied, on regardera, mais tu ne peux pas l'asseoir, donc il est debout. Tandis qu'ici, c'est vrai que lorsqu'on prend le petit gros goût, le dessous des pieds est vraiment hyper bien travaillé, sali, comme s'il avait marché sur le sol ou autre, et on a des petites pattes et ces petits coussinets de pieds. Et ça, c'est vrai que sur la sideshow, ça n'a pas été travaillé du tout, quoi. Pas travaillé du tout. C'est vraiment complètement net. On regardera, on va prendre chacun tout à l'heure, on va chacun en avoir un dans les mains, et on vous le fera tourner pour vous montrer les différences. Le seul petit bémol que je peux reprocher, c'est vraiment les jambes. Les jambes qui sont, voilà, qui sans socle, est vraiment hyper difficile à faire tenir. Une fois que vous aurez trouvé la position, il tiendra. Mais je vous assure que son centre de gravité est un petit peu spécial et ses jambes ont en même tendance sur un truc assez glissant comme la table à s'ouvrir et à perdre l'équilibre. Forcément, si je lui mets la main, il va se péter les dents. On va prendre l'autre version, la version sideshow. On va donc les mettre l'un à côté de l'autre. On va les comparer sous toutes les coutures. On va les regarder de face. On va vous les montrer également et voir un petit peu ce qui change. C'est parti, on va chercher l'autre. Voilà, les deux l'un à côté de l'autre, version sideshow, version Hot Toys. Et quand on a ressorti la sideshow, je remercie mon ami Kevin en même temps qui nous permet de faire le comparatif, parce que la sideshow je ne l'avais pas gardée, moi c'était une version sample que je vous avais montré. Donc bien de nous l'avoir prêté pour pouvoir faire la différence entre les deux. Et bien quand on l'a sorti, on a vu quand même beaucoup, déjà à première vue, beaucoup de différences entre les deux exemplaires. Ça se voit déjà ici, vous le voyez au niveau du visuel, sur les vêtements déjà. Le col, beaucoup plus grand au niveau du col de la sideshow par rapport à la Hot Toys. On ne vous dira pas laquelle est plus fidèle à la série entre l'un et l'autre, parce qu'on n'a plus trop le souvenir vraiment au niveau des vêtements ou autres. Mais bon, vous les spécialistes, vous nous le direz dans les commentaires. De toute façon, celle-ci était plus que cela ou autre. On fait confiance à ce niveau-là sur la communauté pour nous aider à les différencier par rapport à la série. Donc le col semble largement différent, la tenue également. On est dans une matière, couleur et également couture et autres. Moderne, regardez ici sur les côtés, c'est pas du tout la même chose que là. Est-ce qu'il a aussi une petite... Ouais, il a aussi un petit vêtement sur le bas. Les mains, effectivement, quand on compare les mains de la sideshow et les mains de la Hot Toys, les mains de la Hot Toys, il a des grosses mains. Il a des grosses mains, couleurs différentes également entre les deux. Ouais, donc les mains sont toutes fines sur la sideshow et la Hot Toys, c'est vrai qu'il a quand même des mains de gros bourrins. Il a quand même des grosses mains de gros bourrins. Le vêtement est sali différemment, la couleur est totalement différente aussi. La tête, la sideshow elle regarde vers le haut. La Hot Toys, on peut faire vraiment ce qu'on a envie, l'orienter vers le haut. Comme la sideshow, si j'ai envie, je peux le faire. Je peux faire également vers le bas, ce que je ne peux pas faire avec celle-là. Celle-là, on peut tourner un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Mais par contre, je ne peux pas du tout l'orienter vers le bas, ça c'est pas possible du tout. Au niveau des yeux, la Hot Toys, globuleux. Elle a des yeux beaucoup plus grands. Maintenant, niveau réalisme, on va les regarder en même temps, nous de face, pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle aussi. Ouais. Niveau réalisme, oh là là, c'est difficile, hein. En fait, pour être transparent avec vous, j'ai l'impression, je vais donner mon ressenti, après me dire à Séverine, j'ai l'impression que la sideshow fait plus vieux bébé que la version Hot Toys qui fait moins ripé, beaucoup plus lisse. La version Hot Toys fait vraiment très bébé, fait vraiment très Disney. Celle-ci fait vraiment plus fripé dans le cou, plus fripé au niveau des yeux, au niveau des joues. Tu vois, tout ça, là, les tendons, etc. Autres, la Hot Toys est beaucoup plus lisse. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, comme si la Hot Toys c'était du début de la série et ça, à la limite, celui-là, plus fin de la saison 2. Ouais. Un peu plus âgé déjà. Ouais. Et puis au niveau morphologie, il est tout maigre, le sideshow est tout maigre par rapport à la Hot Toys, même en arrangeant un petit peu le vêtement. J'ai l'impression que la... Alors prends-le. Celui-ci fait plus bon vivant que la sideshow. La sideshow, il fait tout maigre. Tu vois, tout maigrichon, tout... Quand tu n'as pas eu la Hot Toys dans les mains, tu te dis que la sideshow est oufissime, d'accord? Quand tu as eu la Hot Toys dans les mains, tu te dis que la Hot Toys est finie différemment. Alors est-ce que c'est les matériaux? Peut-être pas forcément, mais là c'est vrai que c'est du plastique quand même beaucoup plus dur que la Hot Toys. C'est un plastique qui ressemble quand même plus à du silicone, donc ça donne un réalisme un petit peu plus prononcé. Mais prends-le, retourne-le, prends-le, retire-le également, qu'on puisse montrer sans le socle, on aura plus facile également.
Voilà, on vous montre les têtes, que vous puissiez voir de quoi on vous parle. Voilà, mettre les têtes comme ça. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Celle-ci, elle fait vraiment vieux bébé. Un peu un Benjamin Button, quoi, vous voyez. Non, mais vieux bébé. Et là, on a un petit bébé qui est beaucoup plus lisse. Donc, avantage visage, malgré le fait qu'il n'y ait pas de jonction oreille ou autre, je dirais, moi, avantage visage quand même Hot Toys. Les yeux sont plus gros, mais au niveau de la brillance et du réalisme des deux yeux, je trouve que ça se vaut. Mais par contre, les yeux de la Hot Toys sont plus globuleux, sont plus grands. Ouais, c'est vraiment... niveau cheveux, tu vois, ouais, les cheveux de la Hot Toys sont un petit peu mieux pinchés. Là, c'est vraiment un petit peu différent. Mais bon, en les arrangeant, on peut avoir quand même quelque chose de similaire, je pense. La jonction, ici, on n'a pas du tout. Là, oui, elle va y être. Donc, avantage, sideshow. Mais bon, ça ne nous permettra pas, à ce moment-là, de changer l'orientation des oreilles. Donc, on aura les mêmes oreilles sur celle-ci que sur la Hot Toys. Mais la Hot Toys nous donnera la possibilité de mettre des oreilles vers le bas pour donner encore un look différent. Les mains, c'est ouf, hein. La différence des mains, ouais, voilà. Différence des mains entre les deux, et la couleur aussi différente. Là, c'est vrai qu'il a des grosses paluches. Laquelle est plus accurate à la série, je dirais peut-être bien quand même la Sideshow. La Sideshow est en résine par contre, hein. C'est pas du tout du PVC, ça m'a l'air d'être quand même en résine. Ou en PVC, je regarde si ça se plie un petit peu. Ouais, ça m'a l'air résine quand même pour les mains. Et puis, les pieds. Ouais, les pieds, ils sont pas finis du tout par rapport à celle-ci. Vas-y, retire la petite robe vers le haut. Donc les pieds déjà comme ça, de base, ceux de chez Sideshow, on dirait vraiment des pieds de poulet, parce qu'ils sont tout plats, sans texture, sans coussinet, ni quoi que ce soit. Et par contre, ils sont microscopiques également par rapport à la Hot Toys. Regardez un petit peu les pieds de la Hot Toys. Après, le pied de la Hot Toys, c'est vraiment travaillé parce qu'on peut l'asseoir et qu'on peut lui donner des positions différentes qui vont donner justement un visuel sur ces pieds-là. Mais là, même les ongles, même les petits orteils, là, il a micro-orteils, là, il a des gros orteils, des gros pieds. On dirait des pieds de tyrannosaure, on dirait des pieds énormes, quoi. Donc même chose, là c'est vrai que ça fait des petits pieds de poulet. Du coup maintenant quand on voit la Sideshow, qu'on voit la Hot Toys, on se dit putain il a des petits pieds de poulet la Sideshow, mais peut-être que la Sideshow est également peut-être plus fidèle, mais on voit pas beaucoup ses pieds dans la série, donc c'est assez difficile de pouvoir se prononcer là-dessus. Par contre la Sideshow est beaucoup plus légère que la Hot Toys, hein. La Sideshow, elle est vraiment lourde celle-ci. Celle-là, elle est vraiment pleine à l'intérieur, peut-être des articulations ou autres qui font ça, mais c'est vraiment différent. Le socle, je donnerais quand même préférence au socle de chez Sideshow. Ouais, moi aussi, il est quand même plus travaillé. Plus travaillé que le truc recyclé de chez Hot Toys là, à plugger comme ça. Non, c'est... Et puis celui-là, voilà, on le pose, il tient, et même sans le socle, là, vu qu'il n'est pas articulé, il ne s'écartera pas. Celui-là, même sans le socle, voilà, vous le posez, il tient. La Hot Toys, il faut le travailler pour le faire tenir sans le socle, hein. Ça c'est certain, hein. C'est certain. Donc avantage également au socle chez Sideshow pour ça. Donc à voir maintenant, au niveau de la fidélité à la série, laquelle a les mains et les pieds le plus fidèles. Ouais. Mais regarder parce que ça je me souviens pas. Au niveau du comparatif, ouais, le visage, si vraiment vous êtes pour regarder le visage, etc. ou autre, et que vous voulez quelque chose de beaucoup plus joli, fini et ressemblant, je donnerais l'avantage à la Hot Toys, moi. Ouais, moi aussi. Au niveau des vêtements, je donnerais peut-être plus l'avantage à la Sideshow. Je montre les deux de face. Dans l'usure, dans les matériaux utilisés, tu vois, une fermeture éclair, là, il n'y en a pas. Ouais. Je donnerais l'avantage à la Sideshow pour les vêtements. Après, avantage à Hot Toys pour la façon qu'ils soient articulés, qu'on en fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Ben oui. On peut l'asseoir, on peut lui mettre manger quelque chose avec ses mains, les oreilles, on peut changer l'expression également. Donc énormément de choses que l'on peut faire avec, qu'on ne peut pas avec celle-là. Celle-là, on la pose, point final, quoi. Mais le visage, ouais, quand on voit, je vous remets, hop, visage, on vous le remet tous les deux. Mais c'est vrai que le visage de la Hot Toys est magnifique. Est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas vous abaisser cette tête-là un petit peu pour la mettre dans la même inclinaison que la... Mais je pense que c'est la texture quand même, hein, de la peau. Tu vois que là, ça fait plastique, c'est pas luisant. Celle-ci, la peau est un peu luisante, donc elle fait un peu plus... Sur laquelle? Sur la Hot Toys. Tu vois, le fait que ce soit pas la même matière, que ce soit du silicone, j'ai l'impression que ça fait un peu plus brillant. Et du coup, ça fait... C'est pas du silicone, hein, c'est du plastique, ça reste du PVC, oui, mais plus mou. Voilà, c'est ça. Que là, tu vois bien que c'est... Ça fait limite pas comme du plastique, mais plus, je sais pas, comme une statue en, comme en résine, quoi. Plâtre ou quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, c'est moins... Moins vivant. Ouais. Là, le PVC mou utilisé par Hot Toys donne plus de réalisme et donne quelque chose de plus vivant que la Sideshow. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, il y a la team
statue, je veux pas de truc articulé. Il va y avoir la team figurine articulée. Chacun, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ce qu'il faut conclure comme ça, je pense, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On en a pour les fans de statues, on en a pour les fans de figurines articulées. Il y en a qui préféreront celle-ci, d'autres qui préféreront la Hot Toys. Moi, aujourd'hui, si je dois choisir entre les deux, je trouve que la Hot Toys a un petit peu plus d'avantages tout de même que la Sideshow. Niveau tarif, on est kiff-kiff. Et kiff-kiff entre les deux, on est à 400 €, je pense, entre les deux. Donc on est sur quelque chose qui est équivalent au niveau prix. Donc l'un ne peut pas le remporter par rapport à l'autre sur le prix, parce qu'on est sur quelque chose de mieux. La Hot Toys avait beaucoup de défauts avant de sortir, et sur photo, ça donnait pas grand-chose et a été beaucoup critiqué. Maintenant qu'on l'a en main et qu'on peut comparer entre les deux, ouais, je dirais que la Hot Toys la remporte, or qu'elle partait vraiment de loin, surtout avec ces jonctions que beaucoup de personnes n'aimaient pas. Nous, au final, ça ne nous gêne pas. Ouais, non. Ça nous gêne pas plus que ça, parce que ça fait vraiment un pli de vieillesse. Il fait, et je pense que ce qui gêne également, c'est l'inclinaison, le fait qu'il lève la tête, on voit toutes ces parties du cou. Mais à la limite, il aurait le manteau comme ça qui revient plus haut, comme celui-ci, ça choquerait peut-être moins, tu vois. Ouais, là, l'orientation qu'ils ont voulu faire avec la tête, vu qu'il est vers le haut, du coup, montre trop de tendons et ça fait trop vieux. Mais là, ça fait bouche de bébé, quoi. Là, c'est un bébé. Et puis, cette bouche, on va essayer d'orienter la bouche un petit peu différente pour faire quelque chose qui ressemble plus à la Sideshow, pour voir. Parce que là, le fait qu'on puisse renfoncer la bouche complètement en dessous de la lèvre de l'autre, donne vraiment une bouille de dingue. Une bouille de dingue. Je vais vous l'incliner un petit peu comme ça, que vous puissiez voir de nouveau la tête des deux. L'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Chacun pourra choisir son gros goût, statue, son gras goût, figurine articulée. Chacun pourra faire comme on veut. Au niveau de la petite boule donc du levier de vitesse, effectivement, la version Sideshow est plus grosse que la version Hot Toys. Ça se voit clairement. Ah oui. Et là, à nouveau, la version Hot Toys, tu vois, au niveau de la peinture et autres, on a quelque chose qui est plus fini. Ça fait plus réaliste. Ça fait plus métallique. Ça fait plus l'orbe du levier de vitesse. Là, c'est un peu plus gros. Et c'est une peinture qui est toute grise. On n'a pas l'aspect métal que l'on retrouve chez Hot Toys. Mais par contre, les tailles sont totalement différentes. Ouais. Même chose, laquelle est plus fidèle à l'autre, laquelle est plus fidèle à la série, strictement aucune idée. Après, le collier... Quand tu compares par rapport à ses mains et par rapport à... celle-là, tu pourrais déjà pas... Non, mais... La Sideshow, si, la Sideshow, tu peux la mettre dans la main aussi. Je pense que la Sideshow est quand même plus réaliste au niveau de la taille, parce que tu t'imagines, c'est le levier de vitesse du vaisseau. Enfin, il peut pas faire cette taille-là. Ouais. Bah non. Le Mandalorian, il a notre taille à nous. Ouais, bah oui. En plus à toi qu'à moi. Mais donc, il peut pas piloter avec un petit truc comme ça. C'est sûrement plus cette taille-là qui est bonne. Ouais, plus possible. Dans ton raisonnement, c'est logique. Dans ton raisonnement, logique. Tu vas avoir une levier de vitesse, tu vas avoir pas un tout petit levier. Tu vas pas avoir un tout petit levier de vitesse que tu vas prendre avec le bout des doigts, quoi. Tu prends un levier de vitesse avec la main. Ouais. Donc celui-là, à mon avis, va peut-être plus la taille fidèle à la série. Après, par contre, voilà, le fait qu'ils aient mis le pas de vis visible, c'est joli parce que ça fait très réaliste. Chez Sideshow, c'était juste un aimant. Et puis le collier, vous pouvez le mettre à la Sideshow si vous voulez. Si ça passe, ouais, on peut le mettre à la Sideshow aussi. Mais bon, ça c'est dommage que Sideshow l'ait pas fourni, parce que bon, c'est un accessoire qui ne coûtait pas grand chose à faire, et ils auraient pu le mettre avec, quoi. Ils auraient pu le mettre avec pour pouvoir... On n'en trouve pas ça Si, sur eBay ou autre, tu peux trouver des colliers comme ça à une quinzaine d'euros, ou même sur Amazon. Ça se trouve pour pouvoir accessoiriser son gros goût. Genre, je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens pour trouver ces petits accessoires en question. Mais moi, je trouve que la Sideshow était magnifique quand elle est sortie, et Hot Toys est sorti de nulle part avec celle-là. Ouais. Et puis ce petit add-on qui est justement critiqué par beaucoup, mais qui au final donne un truc de ouf sur le changement justement de position des oreilles, qui donne une expression différente, et pour moi un gros plus sur cette petite figurine. Voilà les amis, on va conclure comme ça. Merci à toi, ma petite Séverine, d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. Au niveau de la saison 2, donc du Mondo, on voulait vous en parler. Je vais retirer la Sideshow pour qu'on me revoie. Voilà, on va conclure comme ça. Au niveau de la saison 2, il y a eu beaucoup de passages quand même qui étaient à vide. Il y a eu des épisodes où on s'est quand même fait chier royal. Il y a vraiment que vers la fin où ça a bougé quand même pas mal et c'était plutôt cool, mais il y a quand même des épisodes où on s'est dit vache, c'est déjà fini, c'est rien passé, quoi. Ouais. C'était un petit peu tiré en longueur sur certains épisodes. Il y a des épisodes qui servaient à rien. Après, on a des personnages qui ont été introduits qui étaient plutôt intéressants, Bo-Katan, etc., qui c'est plutôt quand même quelque chose de cool. Un petit peu dommage que dans la saison 3, donc Cara Dune a été viré. Je suppose que début de saison 3, on aura un petit texte qui dira Cara Dune pilotait un vaisseau
s'est crachée et est morte. Donc, Paix à son âme, rip. voilà, paix à son âme, rest in peace, rip, hein, comme on dit en espagnol. Aussi, c'est en espagnol. C'est pas en autrichien? Non, c'est restos in paz felices. C'est de l'espagnol, ça. C'est un personnage plutôt cool, malheureusement, voilà, qui a disparu suite à des propos ou des divergences d'opinion. Toujours pareil avec Twitter et ce genre de choses. C'est ça qui fout toujours le bordel un petit peu dans tout. Donc une saison 2 qui nous a un petit peu laissé sur notre faim. On a kiffé la fin. Hâte de voir la saison 3, hâte de voir vers quoi on va nous emmener et puis voir également jusqu'où vont aller les pouvoirs de cette petite bestiole. Vous nous direz vous ce que vous avez pensé de la saison 2. Vous nous direz également eh bien, ce que vous avez pensé de ce gros goût version Hot Toys comparé à la Sideshow. Vous me direz lequel vous avez trouvé plus vivant que l'autre. Est-ce que vous avez préféré la Sideshow, préféré la Hot Toys? Si vous avez préféré la Sideshow, quoi sur la Sideshow de mieux que sur la Hot Toys? Et inversement, si vous avez aimé la Hot Toys, quoi de mieux que la Sideshow, pour qu'on puisse bien comprendre également votre ressenti. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Ma petite Séverine d'amour, je te remercie d'avoir fait la vidéo avec moi. Toi, ton choix, si tu dois choisir l'une ou l'autre, tu conseillerais laquelle? Ah, tu conseillerais plus la Hot Toys. Ouais. J'étais fan de la version Sideshow et voilà, le Challenger est arrivé de nulle part et je pense qu'aujourd'hui la version Hot Toys est quand même beaucoup plus finie au niveau du visage avec un tas d'avantages qui fait effacer le peu de défauts que cette figurine peut avoir. Voilà. Oui, parce que quand on a fait la review de la Sideshow, j'ai été émerveillée. Et puis là, de comparer les deux, finalement, je préfère la Hot Toys. Ah oui, quand on a fait la Sideshow, on n'avait pas vu celle-là. Non. Bon, à part en photo, mais ça donnait pas grand-chose. Mais quand on a vu la Sideshow, quand on a fait la vidéo, on s'est dit, waouh, le travail est quand même super beau. Aujourd'hui, Hot Toys arrive avec un réalisme sur le visage qui met juste une claque, articulé, des petits accessoires, on peut l'asseoir, on peut faire pas mal de petites choses, les oreilles orientables différemment, donc plein de petits add-ons. Et surtout, juste le socle que je trouve... le socle et puis moi, les mains et les pieds qui sont quand même... maintenant, est-ce que c'est... vachement gros, mais après... Ça choque pas plus que non, ça. dans l'ensemble, quand tu le poses bien ou autre, bon les pieds on les voit pas de toute manière, on s'en moque. Si on l'assied, bon ma foi, on verra juste la plante des pieds, c'est pas encore gênant. Mais avoir lequel est plus fidèle à la série. Je préfère également la couleur de la version Hot Toys. La Sideshow, je la revois là sur le côté, est un petit peu plus palote. Ouais. Un vert plus pâle. Mais c'est vrai que le costume est plus travaillé sur la... Oui, le costume est plus travaillé sur la Sideshow. Là, c'est vraiment beau au niveau de la couleur ou autre, beaucoup moins fidèle à la série. Avantage costume Sideshow, ça c'est certain, quoi, c'est certain. Voilà les amis, on conclut, c'est terminé cette fois-ci, on ne vous embête pas plus que ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo a plu, qu'est-ce qu'il faut faire? Un like. Et si on aime la chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner. Ah ouais. Et si on aime vraiment la chaîne et vraiment les vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir membre soutien. En faisant quoi? Non, je ne le dirai pas. Pourquoi? Mais l'autre fois, j'avais dit en activant les petites cloches, mais ça n'a rien à voir. Non. Si on veut devenir membre soutien, on clique sur le bouton rejoindre. Voilà, qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Et je vous laisse voir les modalités habituelles. Encore un grand merci. Merci à ma petite femme d'amour d'avoir fait cette vidéo avec moi. On se verra peut-être pour d'autres vidéos plus tard pour autre chose. Sait-on jamais. Si on repartage de nouveau quelque chose ensemble, on ne manquera pas de vous faire partager nos réceptions et nos avis. Comme d'habitude les amis, si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, on vous mettra les liens pour pouvoir vous le procurer au meilleur tarif. Très difficile à avoir un tarif correct actuellement parce qu'elle fait une explosion au niveau du prix et au niveau de la demande. Mais on essaiera de vous dégoter dans la description des liens pour pouvoir vous procurer ce petit gros goût de la meilleure manière possible. On vous fait un petit visuel 360 degrés de la petite bête qui tourne sur elle-même dans différentes positions. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.
Attends, je règle. Attends. Vas-y, bouge plus. Arrête de bouger. Non, me fais pas la statue, j'essaie de régler le focus. Tu veux que je montre un sein? Non. On ferait- Non. Parce qu'on ferait des vues à mort là. Ouais, mais bon. Tu serais censuré, non? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Une vague de Covid a envahi la France. Tu devrais essayer, Claire Chazal. Je ne pourrais pas faire le JT de 20h. Alors. Perfect Face? Non, il y a bien du travail. Hé, qui c'est la belle créature là-bas? Je sais pas. La barbe rousse là? Non, la belle créature qui est là-bas, là, tu vois. Avec son pull noir et son logo rouge. Ah, c'est moi. Bon, t'es prête? Oui. Allez, je m'en dis, oh, j'ai mal au cou. Vivement que j'aille chez l'ostéo, moi je peux te le dire. Bonjour les amis, c'est Samuel. Mais non, tu t'appelles pas Samuel, tu t'appelles Séverine. Avance, Timonette. Ça va, t'es bien là? Ouais, je suis bien. On est bien alignés? Là-bas, j'ai sorti les seins du dimanche. Attends, je retrace ça un peu parce que après. Tu mettras une Non. censure si tu veux. Non, fais tomber justement, Tu faut qu'on mettras fasse un monter les logo. likes. Ouais, c'est ça. Pour les seins de Séverine, mettez des likes. Pam, 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 machin, tu vas voir comment ça va péter. Allez, on est prêt. Oui. On est beau, mes sourcils. On fera pas du beau avec du lait, mais bon, on essaie toujours. C'est parti. 1, 2, 3. Bonjour les amis. Je t'ai eu sur ce coup-là. Enfoiré. 1, 2, 3. Bonjour les amis. 2 fois, putain. Mais comme on dit, attention. Allez, non, je vais arrêter de déconner, on est pressé, on des affronts, ils nous attendent, etc. Allez, prêt? 1, 2, 3. Bonjour les amis. Putain, j'en mets 203. Attends, tellement- parce que tu peux le faire une fois. Oh, tu veux pas 15, mais je savais de toute façon que je pouvais t'avoir 3 fois, t'es tellement prévisible. 1, 2, 3. Attends, c'est bon quoi. À un moment donné, Allez, non, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Bonjour ou salut? Je sais pas, On non. s'en va du bonjour. Non, pas bonjour parce qu'on sait pas s'il va voir le soir, c'est pas de bonsoir, donc c'est salut. Salut à tous. Ça, il n'y a pas des amis. Pas Ça- d'amis. mais non, Et il pas d'amis, y a des c'est gens qui sont pas. Si, il y a des gens qui nous aiment bien, Oui. mais Il y a il y a des gens qui ne nous aiment pas. Donc, on va dire bonjour les amis pour ceux qui regardent, ça commence à les Bonjour gratter. les haters. Non, salut à tous. À 3, salut à tous, c'est bien. 1, 2, 3. Salut. Salut à tous! Ça, c'était Wow. bien, ça. C'est synchro En et tout. cœur, t'as Ouais, vu, c'était le bien, premier ça, coup. c'est bien. 1, 2, 3. Quoi? Mais alors, Tu le refais? bah oui, hein, c'était Oh, bah, juste elle comme était ça. bonne, c'est bon, hein? Non, c'est pas ça qui était bon. 1, 2, 3. Salut à Bonjour, tous! les amis. Non! On a dit que ce n'y avait pas que des amis. On peut pas leur dire bonjour les amis. On dit quoi, on a dit? On dit salut à tous, on a dit. Excuse-moi, je travaille aujourd'hui. Oh là là, mais moi aussi, hein. J'avais fini avant moi en Salut à plus. tous. Salut à tous. 1, 2, 3. Salut à tous, c'est Samuel. Et Séverine. Oh, putain, avec tant de latence, c'est pas possible. Toi, t'es pas sur Tu le même cas. couperas, c'est pas grave. Mais non, t'es pas sur le même. Mais non, si on fait déjà une coupure, la première truc, Ouais, ça va pas le faire. on y va. 1, 2, 3. Bonjour Salut les à amis. tous. On va y arriver. Mais non, on a dit salut à tous. Pourquoi tu me dis bonjour les amis? C'est toi qui as dit bonjour. On va les amis. jamais y arriver avec tes conneries. Ça fait déjà un quart d'heure là. Ouais. 1, 2, 3. Salut. Salut à tous, on a dit. On n'a pas commencé la vidéo et c'est déjà le bordel, ça fait un quart d'heure. 1, 2, 3. J'ai un fou rire. Tu peux pas faire l'intro tout seul et puis j'arrive. Ouais, si tu veux. Allez. Salut à tous, c'est Samuel. Et Séverine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Putain. On recommence. 1, 2, 3. The Child, l'enfant. The Child, l'enfant, ou encore appelé plus communément. Ah, gros bout. Non, pas gros bout. The Child, l'enfant, ou appelé plus communément. Gros goût. Ah, gros goût, voilà, c'est bien. Je la tiens cette fois-ci. Ouais, tu la tiens, c'est bien. On l'a. Donc, Life Size Movie. Non, LMS Masterpiece. Non. S. Bah si. L, Life Size, Masterpiece Series. Ah ouais, c'est bien dit ça.
Ici, C'est c'est... pas tu demandes. Oui, c'est ça. Ouais, quand on lit derrière, c'est aussi... T'as vu, t'as de nouveau le Ouais, mais c'est la même 13 qui est chose. remis là. Ouais, on s'en fout, ça. Non, mais que c'est la série 13. Ouais, on parle de la série 13, c'est la 13e produit. Oui, c'est le 13e produit. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois, ils font une boîte différente pour... Bah oui, à chaque fois, t'as une boîte différente pour tout. Avec- Donc il y a une boîte numéro 14, une boîte numéro 12. Non, c'est la... C'est pas le numéro 13, c'est pas la 13e édition qui est sortie sur X numéro, c'est le 13e produit taille réelle Ah, sorti d'accord, par Hot j'avais pas Toys. compris que ça, comme Le ça, numéro moi. 12, c'était par exemple peut-être le gant d'Iron Man, le numéro 10, c'était peut-être le gant de Thanos, et ainsi de suite, quoi. Et le 14, ce sera un autre produit. C'est pas, il n'y a pas D'accord. d'édition limitée. Non, je C'est pas croyais. édition limitée. On est parti. Ouais, non, je sais pas, il fait rachitique, quoi. Ouais, bah il est fait limite malade, tu vois. T'as l'impression qu'il a chopé le Covid. Non mais c'est vrai. Mais non, il fait Ouais. maigrelet. Quoi? Je te regarde Crazy Frog, il a Non, une c'est pas couche ça. lui au moins. C'est ça. Je sentais que c'était mou alors que l'autre il était tout dur. Ah ouais, à cet endroit. On a l'impression qu'il a un gilet pare-balles. Je te jure, touche, regarde, c'est pas une couche, hein, c'est un maillot de bain. Ouais, c'est un petit maillot de corps. Vas-y, hein, pète mon... Putain, il a Faut pas pété la arracher main. la quoi. main. Oups. Bah, je suppose. Sinon, tu me l'as skaté, on dit... Qu'est-ce que tu fais comme Toi, tête? je fais une tête bizarre, toi tu fais une tête comme si tu faisais un bisou. Sur sa joue. Fais des bisous, ça ne va pas bien là. Fille. C'est en plastique. Mais je suis Ça trop sent, petite, ça moi. on fait sans préservatif. Dur.